Bonjour. Ici, on va regarder comment résoudre un circuit en parallèle, c'est-à-dire comment trouver les intensités de courant partout, les tensions partout et la résistance équivalente. Alors, première chose qu'on regarde, on regarde notre circuit et on décide. Est-ce qu'il s'agit d'un circuit simple? Sûrement pas parce qu'il y a deux résisteurs. Est-ce que les deux résisteurs sont en série ou sont-ils en parallèle? Partons de la borne positive pour voir si on a plus d'un chemin pour se rendre à la borne négative. Borne positive est ici, on s'en vient, on arrive. Ici, on a déjà un choix. On peut continuer tout droit ou descendre vers le résisteur 1. Si je descends vers le résisteur 1 et j'essaie de retourner à la borne négative, je vois tout de suite que j'ai deux chemins, deux boucles. C'est le premier qui est en rouge-orange. Et si je dessine le deuxième, on arrive au nœud et on décide de continuer tout droit. On passe à travers le résisteur 2 et on retourne à la source. J'ai donc deux chemins, ce qui veut dire que j'ai un circuit en parallèle. Quelles sont les règles pour un circuit en parallèle? Kirchhoff dit, concernant l'intensité du courant, tous les courants qui entrent dans un nœud, la somme des courants qui entrent, sont égales à la somme de tous les courants qui sortent du nœud. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai mon nœud ici, il y a un courant qui rentre, c'est le courant de la source. Et il y a combien de courants qui sortent? Si je les fais dans une autre couleur, ils sont gris. J'ai un courant qui sort ici, appelons-le I2, et j'ai un courant qui sort ici, appelons-le I1. Donc, en ce qui nous concerne, j'ai le courant à la source qui est égal à I1 plus I2. Quand je l'ai écrit précédemment, là, ici, j'aurais peut-être pas dû prendre S. J'ai pris S parce que j'étais paresseux, je voulais pas écrire qui sortent du courant. Mais c'est pas le IS de la source, c'est la somme des courants qui sortent du nœud. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les tensions? Alors, on va enlever tout ça. Kirchhoff dit, la tension à la source est égale à la tension dans la première boucle, est égale à la tension dans la deuxième boucle. Les tensions dans toutes les boucles sont toujours les mêmes. Ça veut dire, si je mets un voltmètre ici, je vais lire la même chose que si je le mets ici. Je vais lire encore la même chose que si je le mets ici. C'est toujours pareil. Et dans ce cas-ci, ça va être 6 volts. Qu'est-ce que dit Kirchhoff pour la résistance équivalente dans un circuit en parallèle? C'est un peu plus compliqué. 1 sur résistance équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 et je continuerai comme ça jusqu'à ce que j'ai passé à travers toutes les boucles. Ici, j'en ai juste deux, je m'arrête à R2. Si vous avez de la difficulté avec la résistance équivalente en parallèle, allez voir la vidéo sur la résistance équivalente en parallèle. Voilà. Donc, j'ai besoin maintenant de tout résoudre. Et comme on l'a fait en classe, on va faire ça avec un petit tableau que je vais faire en bas. Attendez un instant. Et voilà, j'ai aussi rapetissé un peu mon dessin pour avoir plus de place. Alors, je vais reporter dans mon tableau les données. À la source, j'ai 6 volts. Le résisteur 1 a une valeur de 2 ohms et le résisteur 2 a une valeur de 3 ohms. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, les lois de Kirchhoff concernant les tensions me disent, comme on l'a écrit ici, U à la source égale U1 égale U2 égale 6 volts. Donc, je peux reporter 6 volts pour les tensions aux bornes de R1 et aux bornes de R2, qui sont mes deux autres boucles. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai deux chemins. Je pourrais trouver la résistance équivalente ou encore, je pourrais trouver l'intensité de courant. Les deux vont me permettre de trouver l'intensité de courant à la source, soit en prenant U égale RI verticalement, soit en faisant la somme des courants est égale avec Kirchhoff.
allons-y. Je cherche l'intensité de courant qui traverse le résistor 1. Je vais donc annoncer que je vais calculer ici l'intensité de courant dans le résistor 1. Ma règle, ma loi, c'est U égale RI. Donc, I égale U sur R. U vaut 6 volts divisé par R qui vaut 2 ohms, ce qui me fait 3 ampères. Je vais reporter la réponse dans mon tableau. 3, je n'ai pas besoin d'écrire ampères, là. Voilà, 3 ampères. Ensuite, il me reste l'intensité de courant à travers le résistor 2. J'annonce que je calcule pour I2, U égale RI, I égale U sur R, ce qui fait toujours 6 volts divisé par 3 ohms, ce qui me fait 2 ampères. Je vais reporter le 2. Voilà. Alors, maintenant, je vais calculer l'intensité du courant à la source. Ça veut dire quel est le courant qui sort ici, à la source. Bien, je vais utiliser là, Kirchhoff ici, qui dit que, j'annonce que je calcule I à la source. I à la source, c'est égal à I1 plus I2, ce qui veut dire 3 plus 2 ampères, ce qui fait 5 ampères, que je vais reporter ici. Et finalement, je vais trouver la résistance à la source, qu'on appelle aussi la résistance équivalente. La résistance équivalente, j'ai 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 qui vaut 2 ohms, plus 1 sur R2 qui vaut 3 ohms. Vous pouvez mettre ça dans votre calculatrice, ou vous pouvez aussi résoudre comme on additionne des fractions depuis le primaire, mais ça sur un dénominateur commun qui va être 6 ohms. Ça veut dire 1 sur 2, c'est comme 3 sur 6, puis 1 sur 3, c'est comme 2 sur 6, ce qui fait 5 sur 6 ohms. On n'a pas fini. Faites attention. Alors, je vais lever un peu ma feuille ici, là. Donc, 1 sur R équivalent, ici, est égal à 5 sur 6 ohms. J'ai besoin d'inverser ça. Alors, R équivalent sur 1, c'est égal à 6 ohms sur 5. Donc, R équivalent égale 6 sur 5. 6 sur 5, ce qui vaut 1,2 ohms que je vais mettre ici. Je peux me faire une petite vérification, là. Vérification. Dans la colonne de la source, U égale RI devrait être vrai. Donc, U égale RI. Est-ce que 6 volts, c'est bien écrit à 1,2 ohms fois 5 ampères? Ben oui, 1,2 fois 5, ça fait 6. Et voilà.